Merci, messieurs, mesdames, bienvenue sur la télévision. Ici, au plateau, nous sommes avec M. Sankara Bin Khartoum. Il est député national pour la ville de Goma. Il est numéro 734, membre du parti politique AFDCA. C'est un parti cher à M. Modeste Baïtouloukwebo. M. Sankara, bonjour et bienvenue dans notre entretien. Bonjour, messieurs les journalistes. Le plaisir est pour nous. C'est un plaisir de vous recevoir ici sur le plateau de Web Télévision. Ici, nous allons devoir revenir sur votre personnalité. Nous sommes à un jour du lancement de la campagne électorale. Vous êtes candidat député national pour la ville de Goma. Est-ce que tout est prêt? Vous êtes déjà neutre? Comment vous sentez? Comment évoluent les choses en fait? Bien sûr, nous sommes à la veille de la campagne. Les sages de mon village ont toujours dit quoi? On ne nourrit pas la poule à la veille du marché. C'est-à-dire ce qui veut dire quoi? Les moments de campagne, ce ne sont pas des moments où on doit commencer à draguer la population. Mais ce sont les moments où on doit montrer à la population pourquoi ils doivent faire le choix de ta personne. Okay. C'est pourquoi nous, on a construit notre personnalité depuis longtemps. Ce qu'on va faire seulement, c'est de rappeler la population de notre personnalité pour leur dire, vous devez voter utile. Voter utile demain, ce dimanche, c'est quand on va devoir donner le lancement officiel de la campagne électorale. Est-ce que vous êtes déjà prêt mentalement, sur tous les plans, c'est-à-dire financièrement, mentalement? Tout va bien, psychologie, normale? Ben, ça me fait un peu rire quand vous parlez sur les plans financièrement. Sankara vient dans la rue. Sankara n'était pas en train de travailler nulle part. Mais Sankara a seulement ce qu'il va parler à la population. Sankara n'a rien comme argent qu'il va distribuer parce que nous devons avoir du respect à nos très chers citoyens. Leurs consciences ne sont pas à vendre. Les consciences ne sont pas à vendre. Vous avez l'art de convaincre. En fait, la population de Goma a toujours besoin de vous. La population vous fait confiance, voilà. Mais que cela n'exclut pas, l'honorable, vous avez quand même faire la campagne électorale, ça demande beaucoup de moyens financiers, les ressources humaines, voilà, et matérielles. Je ne sais pas, en termes d'argent, dire que vous n'allez pas dépenser, par exemple, je ne sais pas trop. Mais nous pouvons déjà parler de votre projet de société pour ne pas s'atteler quand même à votre campagne. Qu'est-ce que vous comptez faire de la population de Goma, de la ville de Goma, vis-à-vis des autres candidats? Qu'est-ce qui vous différencie au fait des autres candidats? Alors, je vais parler sur 3 à 4 plans. J'aimerais commencer sur le plan social. Okay. Sankara Bin Khartoum, le numéro 134, une fois élu député dans la circonscription de Goma. Qu'est-ce que je vais faire? Tout d'abord, nous savons très bien que les rôles d'un député, ce n'est pas de construire des routes. Les rôles d'un député, ce n'est pas construire des écoles. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je compte initier une loi. La dite loi aura comme objectif d'interdire à tous les fonctionnaires de l'État, les ministres voter, les voter pour compter la République, vaende tunzishia watoto yabo nje ya nchi, vaende someshia watoto yabo nje ya nchi. Pourquoi je peux initier cette loi? Tout simplement parce que nous sommes en train de constater que dans notre pays, ceux qui sont aux affaires, banakwaka na tendance ya minimiser, de prendre en charge nos structures za umwinji. Parce qu'ils savent que... Nos structures sanitaires, bien sûr. Parce qu'ils savent que si je tombe malade, ma cousine va partir au Canada. Si je tombe malade, moi-même, je vais partir en Afrique du Sud. Et c'est ça le problème. Ils sont en train de minimiser les structures sanitaires. Vous allez comprendre avec quelqu'un, il est ministre de l'éducation, le ministre de l'enseignement. Mais lui-même, ses enfants étudient en dehors du pays. Pour moi, Sankara Bin Khartoum, le numéro 134, ça c'est une haute trahison. C'est impossible d'être ministre de la Santé, mais toi-même, le simplement de tête, tu dois partir à l'extérieur. Alors, quand il y aura une loi qui est contraignante, ces gens vont prendre en charge nos structures. Parce que pourquoi? Au moment où je tombe malade, donc, si je néglige ces histoires, moi-même je suis victime. C'est la première chose que je compte faire.
Deuxième chose, en matière d'éducation, je compte faire tout ce qui sera possible pour que le langage des signes soit enseigné à l'école. Ok. Qu'est-ce que cela veut dire? L'handicap fait déjà un sujet de droit. Parce que nous, les personnes vivant avec handicap, nous avons une loi organique. Ce qui veut dire nous sommes déjà un sujet de droit. Alors, je compte que le langage des signes, le braille, l'écriture des aveugles soient enseignés à toutes les écoles. Parce que n'importe quand, unaweza pata mtoto mwenye ni bubu. N'importe quand, tu peux croiser quelqu'un qui ne parle pas dans la société. Comment tu vas t'exprimer? Donc, que ça soit inscrit dans le programme éducationnel de la RDC. Ça soit inscrit dans le programme éducationnel de la RDC. Parce que je ne vois pas l'importance d'enseigner la langue russe à l'université, de nous enseigner l'anglais au moment où nous avons nos frères qui vivent avec l'handicap. Nous avons nos frères qui sont des aveugles. Pourquoi nous apprendre, nous aussi, ces langages-là? Ça, c'est la deuxième chose. Ça, c'est la deuxième chose. Là, c'est sur le plan éducationnel. Il y a tant de choses que nous comptons faire pour améliorer le social du peuple congolais. Parce que depuis longtemps, on s'est toujours bâti pour le social du peuple. Quand on disait Goma avait de l'eau, c'était pour le social du peuple. Quand on disait RTL, tu dois aménager tes tarifs, c'était le social du peuple. Et c'est ça notre cheval de bétail. Ce qui veut dire, on a tant de choses que nous comptons faire pour notre population de Goma. Non seulement pour la population de Goma, pour nos semblables, les personnes vivant avec handicap. Parce que nous, les personnes vivant avec handicap, nous avons une loi organique. Mais la dite loi organique reste comme une lettre morte. Qu'est-ce que cela veut dire? Moi, ile loi organique wanasema kama mlemavu wa kigonjwa anapaswa kutunziwa, kufaktire wanapaswa diviser par deux. Moi, ile loi organique banatupatia marusa mingi kwa sasa ile tukisema mlemavu akiprendre transport haezi lipa sawa sana watu wengine. Mais moi, Sankara n'arrive pas ici. J'ai payé comme tout le monde. La loi est violée. La loi est violée. Au contraire, quand on a dit hasard honorable, balikuwa na tendance ya augmenter le prix. Ce qui veut dire que il est loi iko violée tout simplement parce que les personnes vivant avec handicap n'ont pas quelqu'un pour les défendre. Les personnes vivant avec handicap sont abandonnées à leur triste sort. Et c'est pourquoi je me considère comme quelqu'un qui va hausser plus haut voix leurs revendications. Et c'est pourquoi la voix des sans-voix, telle qu'on a été depuis longtemps. Et c'est pourquoi on est là. Je me considère comme un candidat du peuple. Candidat du peuple parce que quand j'ai quitté le mouvement citoyen, j'ai lancé consultation populaire. J'ai dit, j'appelle consultation populaire. Tous les candidats doivent venir me dire l'orientation du parti politique. Parti politique, pourquoi? Pourquoi ne pas aller comme un indépendant? Parce que notre loi électorale est piégée. Les indépendants ont moins de chances de gagner les élections. Et ce sont les candidats qu'on a consultés. Au moins 90% nous ont dit, tu dois choisir votre camp. Parce qu'on croit à tes valeurs. Okay. Et c'est pourquoi je me considère comme un parti du peuple, comme un candidat du peuple. Okay. Ouais. Et par rapport à des consultations que vous êtes en train de mener sur le terrain, comment est le climat? Parce que cela faisait longtemps, vous connaissez bien Goma, vous connaissez très bien. Comment est le climat? Vous faites toujours du porte-à-porte. Est-ce qu'il y a lueur d'espoir par rapport à ce qui a été déjà fait? Parce que la campagne ne va pas se faire pendant les 30 jours. La campagne a été menée, faite depuis longtemps, en fait, en termes d'être pragmatique. Comment vous avez déjà trouvé le terrain? Très miné, il y a plus de confiance, on vous écoute, ou il y a encore beaucoup à faire pendant les 30 jours que l'on donne? Jusque-là, il n'y a personne qui peut me faire peur. Retenez la date d'aujourd'hui. Sankara Bin Kartouma, le numéro 134, sera le meilleur élu de la ville de Goma. Parce que la sagesse est claire. C'est la folie de se jeter dans l'eau. C'est la folie de plonger dans l'eau alors qu'on ne connaît pas nager. Si aujourd'hui je me suis porté candidat à la députation nationale ville de Goma, ça veut dire que j'ai étudié tous les enjeux, tous les adversaires. Je connais leurs forces et leurs faiblesses. Tous les paramètres sont étudiés.
Tout à fait. En tout cas, vous restez très confiant, très fort en vous-même. C'est quelque chose de louable. C'est quelque chose de louable. Merci. Mais par rapport à d'autres candidats, vos camarades, soit vos amis, vos proches avec qui vous avez été pendant les moments d'élite, vous êtes entrés dans des cours, vous allez devoir vous retrouver sur les terrains pendant le moment de campagne. Comment est-ce que vous allez devoir vous comporter? Vous devenez automatiquement des adversaires ou soit vous continuez à rester potes? Quand vous parlez de nos camarades, là, je suis en train de voir les personnes avec qui Valtupiga lacrymogène, voilà. Les personnes avec qui on a eu quand même des moments difficiles pour installer la démocratie, ouais. la République. Je crois que nous ne sommes pas des adversaires, mais ce n'est qu'un jeu démocratique. Et que les meilleurs l'emportent. Pour eux, je leur souhaite bonne chance. Car moi, j'ai déjà la chance. Et si vous croisiez, par exemple, sur le terrain, simultanément, comme par hasard, parce que récemment, j'ai vu quand vous étiez parti déposer votre candidature, je me souviens, c'était à quelques secondes près qu'il y ait des altercations entre vos militants, je ne sais pas comment on peut les appeler, vos admirateurs, par rapport à d'autres qui accompagnaient d'autres candidats. Pareille situation, face à un ami, un allié de longue date, mais qui, la politique est en train de vous dispatcher actuellement. La politique ne peut jamais nous dispatcher. Les intérêts politiques. Pas même les intérêts, parce que si je peux parler de ces amis que vous êtes en train de faire illusion, il y a Mumbere Guanapua, nous sommes des cousins avec lui. Okay. Au-delà de la politique, il y a quand même des liens familiaux qui nous réunissent. Ouais. Si on peut parler d'Espoir Ngaloukié, pour moi, c'est un ami, à part d'être un ami, c'est un frère aussi. Je le respecte pour ça. Ce qui veut dire rien ne peut nous départager. Rien ne peut nous départager. Et si on se croise dans des quartiers, je pense que nous allons faire un débat des idées. Nous n'allons pas faire un débat des culottes. Débat des culottes, c'est quand on s'attaque à la personne. Exemple, il s'attaque à la personne, ou les nikilem, ou les qu'on a poué à kufungukane, ou les qu'on a kichwa kabane. Ce sont des débats des culottes. Et je crois que je suis en train de les inviter aussi de parler de la République, de parler des choses qui peuvent avancer des choses. Et ça sera à la population elle-même de décider qui voter. Parce que nous, les candidats, nous sommes comme les pasteurs. On prêche, mais c'est Dieu qui convainc le cœur. Et là, nous allons parler, mais la décision va revenir au souverain primaire, qui est la population. Et par rapport à la santé du parti, il y a certaines observations de la part de la population, comme quoi vous avez été, pas soutenu, ou soit vous avez été, comment je peux le dire, vous avez été motivé, au fait, après plusieurs négociations par les présidents, l'autorité morale du parti AFDC. Est-il vrai, il y a quelqu'un derrière vous? C'est un sentiment personnel de votre part? Oui, il y a quelqu'un derrière moi. C'est le président alors de celui qui est derrière moi, c'est le peuple congolais. Parce que c'est le peuple congolais qui m'a dit Sankara, tu dois postuler pour continuer de nous défendre. Okay. C'est le peuple congolais qui m'a dit Sankara, tu dois choisir d'aller derrière telle personne. Je suis le candidat du peuple. Je ne suis pas un candidat de l'autorité morale. Parce que ce n'est pas l'autorité morale qui m'a motivé, mais c'est le peuple congolais. Retenez ça. Et pour la ville de Goma, l'AFDC a allié, voilà, vous avez aligné les partis à combien de candidats au niveau de la ville de Goma? Oui, l'AFDC... Vous êtes au nombre de combien? Je vais y aller. L'AFDC, comme regroupement cher au professeur Modeste Pati Lukwebo, a des regroupements. Il y a AFDC-A et il y a aussi AEDC. AFDC-A a comme candidat Patrick Mounyomo, Douce, Eric Birindwa, mais aussi il y a Mitondeke. Tous pour la ville de Goma? Dans la ville de Goma. Et deuxième regroupement qui est AEDC a comme candidat Acheni Romain Lukwebo. La personne qui vous parle et qui est devant vous, il est sur la liste. Numéro 134. 134. Oubliez ton nom, mais pas 134. Il y a aussi Magali. Okay. Et il y a aussi Daniel Kalimbiro. Sont
les 8 personnes qui sont en train de porter l'étendard de l'AFDC, de l'AFDPC, de l'AEDC dans la ville de Goma. Mais au vu de la situation actuelle de la ville, vous êtes quand même dans le ballottage favorable par rapport à certains de candidats que vous venez de citer. Favorable ou non, après le 20 décembre... Non, vous êtes dans le ballottage favorable parce que via des sondages dans la ville de Goma, des sondages qui ont été menés, vous êtes une personnalité non seulement publique, mais la plus visitée ou soit la plus connue de la ville. J'ai toujours dit que tout c'est par la grâce de Dieu. Sankara bin Kartouma, je suis dans une chaise roulante. Et si je peux être influent parmi des milliers de gomatraciens, ce n'est pas ma force. Mais c'est la force, je rends grâce à celui qui m'a créé. Le message à la population de Goma, vos électeurs, avant que la campagne ne soit lancée. Je pense que c'est la dernière interview que nous sommes en train de réaliser avec vous. Les dernières oui, l'autre entretien, je crois que ça va être au Parlement. Ça sera au Parlement. Rendez-vous au Parlement. Alors, un message à la population de Goma, la population, vos électeurs, bien sûr, votre base. Un message particulier, à 24 heures avant le lancement de la campagne officielle. Alors, population à Goma, Bitubiko Ivi, Mouchassia Mansolo, tous les états-majors, soyez mobilisés, mulinde imani yenu. Wakati yetu tulikuwa na ngoya inafika, ni wakati ya kutuma wale ambao wanastahili watutetee. Hatutawaambia kama ni wanani, mnawajua deja. Matendo tuliyofanya ndio itakayotutetea, na maandiko matakatifu nasema matendo yetu yatapimwa. Wote watakuya muone pase yao walifanya nini na watafanya nini. Et surtout, notre morale reste le même. Hangi nyoka isikulume. Notre numéro reste le même, 134. Oubliez ton nom, pas ce numéro. Ingeta. C'est tout un plaisir de vous avoir ici. Le plaisir a été partagé. Et c'est tout, bien de bonnes choses pour vous. Bonne campagne. Merci aussi. Voilà, c'était un plaisir. Merci de continuer à aimer, à partager nos vidéos le plus que possible. Abonnez-vous surtout, si vous êtes nouveau, à la chaîne des informations de l'Est, WAB Info TV. Merci, à la prochaine. Bye.